finalement, ça m'a fait plaisir de parler de films d'horreur avec vous. Mais avec plaisir. Et maintenant que mon œuvre est achevée, je vais retourner auprès des miens. Au revoir. Bon, maintenant que l'autre connard il est parti, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors ça par contre, je pense que ça va très vite me saouler. Et c'est qui ça encore? Moi, je suis Corail, le démon du vice, de la malveillance et de la malice. Le diable en gros quoi. Non, le diable c'est mon cousin. C'est parce qu'en fait, nos pères ont... Oui, on s'en fout. Pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez? Parce que je me suis déjà coltiné votre collègue là pour la vidéo d'avant. Alto, mais non, c'est pas mon collègue. C'est juste un mot du fion. C'est tout l'opposé de moi en fait. Oui, alors je sens que ça va vite me saouler cette histoire. Bref, assez perdu de temps. J'ai vu que t'étais youtubeur et que t'aimais bien parler de merde audiovisuelle. Alors avant oui, mais là maintenant je préfère parler de bons films. C'est vachement moins fatigant pour le moral. Pourtant t'en as refait un en duo il y a pas longtemps. Ouais, mais c'était une exception. Baliverne, on ne change pas sa nature. C'est pour ça que je suis venu avec 5 films de merde pour que tu puisses en parler. Ouais, non, et si je veux pas? Eh ben je te jetterai une malédiction tellement violente que t'en chieras du sang pendant 1000 ans. Ok, ben je veux bien. Bon ben alors commençons mon ami. Like I said. Diverses personnes reçoivent des appels datés du futur dans lesquels ils s'entendent mourir. Lorsque ces prémonitions s'avèrent réelles, Bess décide de mener son enquête, ayant elle-même reçu ce genre d'appel. Elle se lie alors d'amitié avec un policier dont la sœur est morte dans des circonstances similaires. One Missed Call est un film nippon-germano-américain sorti en 2008 et réalisé par Eric Valette, un réalisateur français connu pour des films comme Maléfique en 2003, Une affaire d'État en 2009 ou encore La Proie en 2011. Ouais, bof tout ça. Il s'en sort tellement mieux quand il tourne des films comme celui-ci ou même comme Hybride. Ouais, alors je crois qu'on n'a pas la même définition du mot mieux. One Missed Call est le remake américain du film La mort en ligne de Mickey. Et malheureusement, ce film provoquera chez vous une sensation d'ennui. On aurait vraiment préféré mettre nos yeux sur répondeur plutôt que d'assister à cette énième histoire de fantôme exerçant inexplicablement sa vengeance sur des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec lui. Ouais, en plus il a même tué un chat. Oui, alors? C'est cool les animaux morts. En plus, ça me fait plus d'animaux de compagnie. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ce remake est totalement aseptisé et amoindrit complètement le côté spectaculaire des mises à mort tout en ne distillant aucun soupçon d'ambiance un tant soit peu flippante. Des éléments indispensables au charme de l'original. Assurément, il ne faudra pas trop se poser la question sur le comportement souvent irrationnel des personnages, comme par exemple, pour échapper à un incendie, une femme se faufile au fin fond d'une conduite de ventilation. Ah bah je te dis pas bravo. La mise en scène est très peu inspirée, avec des fantômes CGI très gênants et des jumpscares tellement ridicules et artificiels qu'on les voit venir à 10 km. D'ailleurs, le réalisateur dira qu'il voulait faire quelque chose de plus psychologique et plus adulte, mais que c'est les producteurs qui avaient foiré son montage en rajoutant des jumpscares parce que ça faisait pas assez peur. Et ils ont eu raison. Parce que sinon, je me serais vraiment fait chier dans ce film. Non, il se fout de moi, lui. En conclusion, revoyez le film original, car même s'il n'est pas parfait, il y avait vraiment une ambiance et une vraie mise en scène, ce que ne possède pas ce remake inoffensif et aseptisé, qui est tellement honteux qu'il n'a même pas bénéficié d'une sortie en DVD chez nous. C'est vrai que c'est la loose pour un réalisateur français. Bon bah pour la première fois, je suis d'accord avec vous. Heureux de te l'entendre dire. Allez, pour le prochain, on va aller retrouver Véronica Mars et Demon de Vampire Diaries. Oh là, ça sent pas bon tout ça. Ai, que nojo.
Un groupe d'étudiants reçoit des messages d'une amie récemment décédée. Ils vont découvrir un passage vers un autre monde et les conséquences d'une expérience secrète qui a très mal tourné. Pulse est un film américano-roumain sorti en 2006 et réalisé par Jim Sonzero, un réalisateur de vidéoclips dont Pulse sera l'unique long métrage. Bon, bah c'est comme je pensais, ça me fait chier. Pulse est le remake américain de Kairo et c'est un ratage ennuyant. Déjà niveau réalisation, on voit très bien que c'est fait par un réal de clip, car c'est certes léché, mais trop formaté teenage movie façon MTV pour être concrètement flippant. Le scénario, même s'il apporte un truc en plus avec la technologie récente, n'apporte jamais de réflexion pertinente là où l'original en avait. Mais enfin, pourquoi tu râles sur ce scénario? Il est génial! Et en plus, il est écrit par Wes Craven! Pardon? Le mec qui a réalisé Les Griffes de la Nuit et la saga Scream, il est responsable d'un truc pareil? Wow, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Mais le mien, pas celui de Freddy. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Les acteurs sont pas super non plus, malgré que Kristen Bell, toujours très mignonne, et une apparition de Brad Dourif, ça relève pas assez le niveau pour oublier la médiocrité très MTV-esque du casting. Bref, un film sans intérêt qui sera vite oublié une fois le visionnage terminé. Une grosse perte de temps là aussi. Alors, du coup, vous avez quoi encore en stock? Que dirais-tu d'une suite d'un mauvais remake où le réalisateur aurait rien appris de ses erreurs? Vu comme vous êtes, je le sens pas trop non plus celui-là. Et voilà. T'arrives même pas à me faire un simple petit déjeuner. Peu de temps après son arrivée à Tokyo, Aubrey est averti que sa sœur est devenue l'esclave d'une force invisible. De son côté, Allison étudie dans une école internationale de Tokyo et se rend dans une mystérieuse maison incendiée, lieu de plusieurs meurtres inexpliqués et d'étranges disparitions. The Grudge 2 est un film américano-japonais sorti en 2006 et réalisé par Takeshi Shimizu, le même réalisateur qui nous aura pondu toute la saga Ju-On, comme dit dans la vidéo précédente. Eh ben, c'est cool ça. Si le réal des premiers revient, normalement c'est gage de qualité. En plus, j'avais bien aimé son remake de The Grudge. J'avais trouvé vraiment très sympathique. Ouais, non, j'avais pas trop aimé. C'était trop réussi à mon goût. Et puis l'autre pauvre blonde, elle me sortait par mes trous invisibles. Quoi, Sarah Michelle Gellar? Oui, alors là, tu vas faire très attention à ce que tu dis sur Sarah Michelle Gellar. Parce que, mort ou pas, je vais trouver un moyen de te botter le cul. Hein. Je suis méchant, je te rappelle. Et c'est pas faux. The Grudge 2, qui est la suite du remake de Ju-On The Grudge, a toute la mauvaise suite bâclée, sans imagination, qui va perpétuer une franchise lucrative sans jamais se fouler l'esprit, et replonger dans son intrigue quelques éléments importants du premier film. C'est ici Sarah Michelle Gellar qui sert de pont entre les deux œuvres, elle qui pourtant terminait le premier épisode d'une manière particulièrement, pas spécifiquement propice pour développer encore son personnage dans une éventuelle suite. Oui, bah si après elle peut sauver le bousin même un petit peu, je serais franchement content. Elle meurt au début du film. Pardon? Vous êtes sérieux? Ouais, elle me saoulait tellement que j'ai demandé à Kayako de la buter dès le départ. Mais vous êtes un sacré salopard en fait. Merci du compliment. Ce deuxième volet ne réinvente rien, étant donné qu'il reprend les bases du premier film et qui nous plonge encore plus en avant dans les travers clipesques et série B fauchés du premier. Une flopée de morts en plus. L'excès de meurtre, la stupidité contagieuse du comportement de ces personnages complètement illogiques et la maigreur de son scénario peu trépidant constituent une redite inutile d'un remake américain, alors déjà au stade terminal de sa mythologie. À ce stade, il aurait jamais dû faire de suite. Et en attendant, mon gars, pour la suite, ils feront aussi une suite et un Mitchell. Ces effets horrifiques, prévisibles la plupart du temps, entrent dans une esthétique encore plus années 2000 et suivant des codes trop précis, reproduisent nombre de situations d'autres films d'épouvante américains sans y apporter le grain de sel indispensable à toute volonté de surprendre et d'effrayer. Loin de vouloir sortir des sentiers battus, The Grudge 2 se contente de faire toujours plus dans le kitsch et le gratuit en fusillant de l'écran la plupart des personnages ayant une importance relative à l'écran. Bref, c'est une suite complètement ratée, banale et cliché qui plaira même pas à ceux qui ont aimé le film précédent. À éviter complètement. Alors là, ça devient vraiment dur, mais vu que j'ai pas le choix, je vais tenir le coup. C'est quoi la suite? Aurais-tu un parapluie? Alors oui, mais si c'est ce que je pense, votre collègue m'a déjà parlé de ce film. Non, je parlais pas de celui-là, je parlais de l'autre.
Alors prends bien ton parapluie, parce que tu vas chialer du sang. Oh putain. Récemment séparée de son mari, Dahlia Williams s'est trouvé un nouveau travail et un autre appartement. Elle est bien décidée à surmonter l'échec de son mariage et à se consacrer à sa fille, Cecilia. Son nouvel appartement, délabré et exigu, semble soudain prendre vie. Des bruits mystérieux et des phénomènes étranges la poussent à se demander qui est derrière tout cela. Darkwater est un film américain sorti en 2005 et réalisé par Walter Sale, un réalisateur brésilien connu pour des films comme Central do Brasil en 1998, Carnet de voyage en 2004 ou encore Sur la route en 2012. Un bon réalisateur pour faire un remake américain. Ça me plaît. Ouais, mais non, il est infâme ce film. Quoi? Vous l'avez vu? Bien sûr que oui. Et je le regrette. Déjà, aller chercher un réalisateur brésilien pour réaliser le remake de Darkwater n'était pas la meilleure idée qui existe. Car si le côté rationnel aurait pu être bon, c'est surtout le côté fantastique qui est complètement à côté de la plaque. Jamais on ne croit à ce que l'on voit. Jamais on a peur pour nos personnages. Jamais on est dans l'ambiance. Et surtout, ce remake n'apporte absolument rien à l'original. Pire, il le rend totalement ridicule et navrant. Pourtant, il y a Jennifer Connelly dans le film. Ouais, mais c'est vraiment pas une raison valable là. Ben si, surtout qu'elle est tellement bonne que je la foutrais bien dans mon lit, moi. Ok, je me serais bien passé cette remarque, mais soit. La mise en scène est aussi mollassonne qu'une limace. Ses effets spéciaux sont trop peu nombreux pour qu'on puisse être emballé. Son scénario est cliché et bien trop lourd. Sa fin frise le risible tellement c'est ridicule. Et son fantôme a l'air sorti tout droit du film Les Visiteurs en Amérique, tellement il est propre sur lui. Putain, et c'est un fameux film qui me fait reparler des Visiteurs en Amérique. Mais qu'est-ce que je hais ces films! Ben quoi? C'est rigolo les Visiteurs en Amérique. Bref, ce remake est un pur navet qui prend l'eau de partout. C'est long, ennuyeux, et c'est tellement inoffensif que même un enfant de 5 ans pourrait le voir sans sursauter. Et quand on voit que le film est produit par Touchstone, qui est à moitié étonné tellement ce remake est sans saveur. Bordel, quand on a dans son casting Jennifer Connelly, John C. Reilly, Tim Roth, on se doit de faire un film qualité et pas une sombre merde. Oh dis, t'arrêtes un peu de râler. Je suis sûr que le dernier film te fera plaisir. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et nous, passons au plat de résistance. Oui, et ben au point où on en est... Mais qu'est-ce qui te prend? C'est rien qu'une histoire. Je l'ai vu aussi. Tour de contrôle ici, le vol 77. Nous avons des interférences sur les appareils de bord. Une jeune femme s'inquiète pour son petit ami lorsqu'il commence à s'intéresser au mystère entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l'avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante découverte. Il y a un film dans le film que personne n'a encore vu. Le Cercle The Ring est un film américain sorti en 2017 et réalisé par... Non, je veux pas savoir. Bah pourquoi? Parce que ce film est une merde, qu'ils ont été chercher un réalisateur espagnol qui avait rien fait d'intéressant jusque-là, juste pour aller passer la serpillière chez ses patrons à Merlot. Mais alors, on craque? Oui, alors là, c'est vraiment trop pour moi. À la limite, je préférerais ta malédiction. Ok, mais dis-toi que la malédiction sera tellement forte que le monde des Cénobites à côté, ce sera les bisounours à Disneyland. Et aussi, accessoirement, que ta chérie et tes enfants vivront la même chose que toi. Oui, ben c'est bon, j'ai compris. Continue. Le film décide de reprendre les origines de Samara pour se torcher avec et pondre sa propre version désastreuse du film culte Ring, partant dans un toujours plus ridicule que les versions précédentes. Bien plus reboot que remake, il tente de brouiller les pistes en montrant la vidéo connue pour se garder sous le coude les amateurs du premier volet. Une entreprise malhonnête qui ne peut perdurer si les 3 scénaristes désirent vraiment apporter leur pierre à l'édifice. 3 infâmes tâcherons, oui. Même pas capables de suivre une logique commune. Tu exagères, hein.
Dedans, tu as le scénariste de Batman et Robin. Ben justement, Mais justement quoi? Il est drôle ce film. Justement, ne compte pas me mettre au frais. alors on disait la malédiction. Sans grand intérêt, toute cette première partie de film exploite très mal les possibilités créées par les nouvelles technologies. Ce manque d'imagination destructeur se retrouve dans les personnalités des protagonistes, tous vides de toute substance au niveau du cerveau et sous-exploités, du personnage secondaire stéréotypé au personnage du professeur cool, en passant par le couple de héros parfaits. De ce déroulé poussif, on retiendra que Vincent D'Onofrio grotesque en aveugle forcément méchant, le combat final ne faisant que reprendre mollement le final impressionnant du très efficace Don't Breathe. Bordel, un acteur aussi bon que lui qui joue dans des merdes pareilles. Je crois que c'est l'un des pires trucs qu'il a fait. Niveau réalisation, c'est illisible au possible. On est dans le noir complet. À se demander si le chef-op ne serait pas le même que celui d'Alien vs Predator Requiem. Même si ce n'est pas le cas, ça devait être son stagiaire. Et l'étalonnage est aussi dégueulasse que tout le reste. À croire qu'ils ont bossé comme des porcs sur ce film. Mais l'affiche aussi, elle est mensongère. On te vend le truc comme quoi que Samara, elle va être importante et démembrée. Et au final, elle apparaît dans 3 pauvres scènes en se tenant debout là et en avançant de manière basique. Et alors? C'est ça l'effet de surprise. Waouh, c'est fou comme je suis surpris. Catastrophique, sans force ni puissance, le cercle ou The Ring se suit avec autant de désintérêt que d'ennui. C'est une débâcle comme on en fait peu de nos jours, même pas capable de pondre au spectateur un tout cohérent et un tant soit peu élaboré. Cet étron horrifique d'ordre mondial rate son but premier, celui d'effrayer son spectateur. La seule chose que vous allez ressentir devant, c'est du dégoût, de la haine et du mépris. Voilà, c'est fait. T'es content maintenant, je peux être tranquille. Non, j'ai encore envie d'être sadique avec toi. Alors, trouve-moi une bonne qualité à dire sur ce film, et du coup, je partirai après. Quoi? J'ai trouvé. J'ai trouvé. Ce film est idéal pour remplacer les laxatifs. Oui, parce qu'il m'a fait tellement chier que juste après l'avoir vu, j'avais plus mal à l'estomac. Merde, il m'a eu. Mais de toute façon, t'es pas drôle comme image, je préfère me casser. Allez, ciao le naze. Oh, je vais enfin pouvoir me reposer tranquille. Probablement jusqu'à ce qu'un autre connard vienne me les briser.